Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vous présente ce rapport que nous avons travaillé avec Florence Dubessy et nos deux directions, celle de la direction des lycées et celle de la direction de l'environnement et de l'énergie positive, que je remercie. D'abord, des éléments de contexte, rappeler que nous avons, vous avez, Monsieur le Président, nous avons, notre majorité, l'ambition de décarboner notre région avant l'échéance de 2050. Et pour cela, il nous faudra bien évidemment, parmi les leviers, développer les énergies renouvelables, plus 54% d'ici 2030 inscrits aujourd'hui dans le SRADET. Et parmi ces énergies renouvelables, bien évidemment, il y a le photovoltaïque, le solaire, que nous voulons développer en multipliant par 3,3 notre capacité de production d'ici 2030, au moins. Ceci nous conduit à déployer un grand plan de solarisation sur notre région pour faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région la plus solarisée d'Europe. Pour cela, bien évidemment, il va falloir mobiliser l'ensemble des acteurs pour mobiliser du foncier, pour mobiliser des toitures. Il va nous falloir accompagner les acteurs comme nous le faisons avec cet outil que vous avez proposé, Monsieur le Président, du pacte solarisation, qui permet de mobiliser l'ensemble des acteurs, entreprises, agriculteurs qui ont des toitures et de leur offrir une solution clé en main pour pouvoir solariser leur toit. Il nous faudra aussi lever les freins que peut constituer la question des assurances, que peut constituer aussi la production de panneaux solaires sur notre territoire ou la formation de personnel qualifié pour installer ces panneaux. Mais pour pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs, il nous faut bien évidemment aussi, nous la région, être exemplaires. Et c'est pourquoi nous nous engageons dans la solarisation de l'ensemble des 304 lycées publics de notre région, selon le plan qui vous est proposé aujourd'hui. Rappelez quand même que la solarisation des lycées n'est pas nouvelle, puisque déjà 114 installations photovoltaïques sont présentes sur nos lycées, dont 33 opérations sur la seule période 2021-2022. Et nous voulons intensifier, massifier, accélérer, bien évidemment. Ceci répond à plusieurs enjeux propres d'ailleurs au lycée. Le premier, bien évidemment, et toutes les collectivités doivent faire face à cet objectif, c'est le décret tertiaire qui nous oblige de baisser de 40% nos consommations d'énergie fossile dans nos bâtiments publics, de 50% d'ici 2040 et de 60% d'ici 2050. Les travaux d'isolation, la réduction de nos consommations est un des moyens d'atteindre cet objectif, mais le développement des énergies renouvelables sur les toitures de ces bâtiments et passer d'une énergie fossile à une énergie renouvelable solaire est aussi un moyen d'atteindre cet objectif du décret tertiaire. Un autre enjeu, bien évidemment, c'est l'envolée des prix de l'électricité dont nous avons vu les effets sur la facture pour la région de nos consommations. Elle était de 20 millions d'euros TTC en 2021, de 22,5 millions d'euros TTC en 2022, et cette facture doit atteindre 40 millions d'euros en 2023. Nous étions à 141 euros le mégawattheure en 2021, 162 en 2022. Nous avons atteint de 400 à 600 euros en 2023. Vous voyez bien évidemment l'utilité de produire nous-mêmes et de maîtriser durablement le prix de l'électricité consommée dans nos lycées. Et le contexte d'ailleurs a changé puisque aujourd'hui ce prix, à la fois l'augmentation du prix de l'électricité, mais également la baisse en fait du coût d'installation photovoltaïque nous permet justement d'imaginer un système qui soit viable, rentable dans la durée. Ce que nous vous proposons à travers cette délibération, donc, c'est de déployer à terme plus de 425 000 m² de panneaux photovoltaïques sur nos lycées à minima. Je dis à minima parce que si nous pouvions faire évoluer le décret tertiaire, nous pourrions en réalité, avec le recours à des tiers investisseurs, développer beaucoup plus. C'est un sujet sur lequel nous travaillons. Pour accélérer donc ce déploiement, nous prévoyons deux phases. Une première phase sur 2023 et 2024
Vous savez que dans le cadre du plan Marshall, plus d'1 milliard d'euros investis dans les lycées, nous travaillons sur l'étanchéité des toitures. Et désormais, à chaque fois que nous referons une étanchéité, ces travaux d'étanchéité seront suivis de l'installation donc de panneaux solaires sur ces toitures. Ce sont 10 nouvelles centrales de 1000 m² par an que nous allons installer sur cette période. Nous allons également lancer un AMI à l'automne prochain pour créer des ombrières photovoltaïques sur 80 à 100 parkings et puis mettre en option éventuellement sur certains établissements des préaux avec des ombrières pour le confort aussi des élèves et puis la production d'électricité. C'est une surface installée d'environ 85 000 m² qui est ainsi envisagée à travers cet outil-là. Et puis nous aurons une période donc à partir de 2025 avec l'objectif de réaliser 250 installations d'ici 2030 et 500 installations d'ici 2035. Elles seront donc bien évidemment réalisées sur les toitures qui sont solarisables. Un diagnostic complet de l'ensemble de nos lycées est en train d'être réalisé. Le montage reste à définir et il reste à définir selon justement l'évolution du décret tertiaire. Et ça intéresse chacune et chacun d'entre vous, nous, lorsque nous sommes en responsabilité, parce qu'il y a un flou sur ce décret tertiaire quant à la propriété ou en tout cas sur la question de l'autoconsommation. Nous prenons en réalité le fait de pouvoir avoir recours, parce que cette énergie aujourd'hui mature, elle est mûre, de pouvoir avoir recours à des tiers investisseurs en passant éventuellement par le fonds OSER ou des tiers investisseurs directement, pour pouvoir mobiliser ceux-ci dans l'installation des panneaux solaires, faire l'économie du coup de fonds propres que nous devrions mettre dans le déploiement de panneaux solaires, autoconsommer cette énergie produite sur les toitures de nos lycées et mobiliser davantage de moyens du coup dans les travaux d'isolation et de réduction de nos consommations. En tout cas, c'est un plan ambitieux avec 425 000 m² de panneaux solaires qui sera installé à travers cette délibération. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup.